Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour vous raconter des histoires qui font peur. Et ouais, vous manquez d'idées pour vos soirées pyjama, vous savez pas trop quoi raconter, eh bien regardez cette vidéo. Donc je vais vous raconter 4 histoires qui font peur. Et comme ça au moins vous ne manquerez pas d'idées. Bon, première histoire. En fait, c'est l'histoire d'un gars. Il mangeait trop de bonbons. En fait, ses parents, ils lui disaient oh, arrête de manger des bonbons, sinon la tueuse aux bonbons va venir. Et après, le gars, il dit mais oui, bien sûr, bien sûr. Ben, en fait, il croit pas. Alors en fait, le soir, quand le gars, il s'apprête à se coucher, et ben en fait, à la fenêtre, il voit la dame, enfin la psychopathe, la tueuse aux bonbons, il la voit à la fenêtre, et elle dit voyons, laisse-moi quelques bonbons, sois gentil. Et après, il se frotte les yeux, il regarde, il voit plus personne. Du coup, il éteint la lumière, il se rendort. Après, en fait, il a envie d'aller aux chiottes à 1 h du matin. Du coup, après, il se lève et dans la fenêtre de la salle d'eau, de la salle de bain, et ben en fait, il voit la tueuse aux bonbons qui dit allez, s'il te plaît, laisse-moi quelques bonbons, sois gentil. Et en fait, après, il se frotte les yeux, il regarde, il voit personne. Voilà, ensuite, après être allé aux chiottes, bah, il retourne dans sa chambre. Et là, en fait, à la fenêtre, il voit la tueuse de bonbons. Allez, donne-en moi, sinon c'est moi qui vais les prendre, tes bonbons. Voilà. Et en fait, il éteint la lumière, il se rendort. Mais le lendemain matin, en fait, ses parents, ils viennent dans sa chambre. Et suspense, ils trouvent leur fils ouvert, avec tout son estomac vidé de bonbons. En fait, il a plus d'estomac, il était ouvert, il y avait plein de sang partout et tout. Et avec, il y avait un mot. La tueuse aux bonbons avait laissé un mot aux parents qui marquait « Vous avez raison, je suis bienvenue. » Et voilà. Bon, prochaine histoire. En fait, c'est l'histoire d'une fille. En fait, elle a un chien. En fait, quand son chien il la lèche 2 fois, ça veut dire que, enfin, elle est normale, elle est sereine, elle est pas en danger et tout. Et en fait, quand le chien il la lèche que 1 fois, ça veut dire qu'elle est en danger. Bon, j'arrête de faire la folle. C'est parti, je vais vous raconter. Donc, en fait, c'est le soir. En fait, elle dort, la petite fillette dans son lit. En fait, le chien il est au pied de son lit, sur le tapis et tout. En fait, elle entend des pas dans l'escalier. Alors, elle tient sa main, elle attend un peu. En fait, le chien, il la lèche 2 fois. Voilà. Après, elle entend des pas dans sa chambre. En fait, elle tend sa main et le chien la lèche 2 fois. Voilà. Et en fait, après, elle entend encore des pas dans sa chambre. Elle met sa main, elle lèche 2 fois. Elle se dit mais c'est bizarre, en fait elle allume la lumière. En fait elle va voir dans son armoire et en fait il y a son chien qui est pendu. Et avec il y a un mot, il y a marqué il n'y a pas que les chiens qui lèchent. Et ouais, ça veut dire qu'en fait c'est le psychopathe qui lui a léché la main. C'est dégueulasse. Vous avez compris? Bon, allez, j'arrête de faire la folle, continuons. Donc, prochaine histoire. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille, elle s'est fait greffer un foie. Et en fait, ses parents, ils sont partis en week-end sans elle. Donc, en fait, elle est tout le week-end chez elle, toute seule, à la maison et tout. Et en fait, le soir, elle est au lit et tout, elle entend une voix. Rends-moi mon foie, je suis dans la cuisine. Voilà. Du coup, elle allume la lumière, elle voit personne. Voilà. Elle rétend. Et là,
Elle entend un bruit, ça fait « Rends-moi mon foie, rends-moi mon foie !» Je suis en bas de l'escalier et là en fait elle entend dans les marches, parce que les marches elles sont en bois, elle entend cric, crac, cric, crac, en train de monter les marches. Ensuite, et ben, elle allume la lumière, elle voit personne et tout, et en fait après elle entend une voix, ça fait « Rends-moi mon foie, rends-moi mon foie !» Je suis dans le couloir du premier étage. Voilà. Après, elle a vraiment peur et elle commence à plus faire attention. 5 minutes plus tard, elle entend « Rends-moi mon foie, je suis devant ta porte. » Et après, il y a la porte qui s'ouvre avec un grincement terrifiant. Voilà. Ensuite, elle entend la même voix. « Rends-moi mon foie, je suis devant ton lit. » Bon, jusqu'à là, voilà. En fait, après, elle ose même pas regarder s'il y a quelqu'un. Elle se cache sous la couverture, elle a vraiment peur et tout. Après, elle entend la voix, ça dit « Rends-moi mon foie, je suis sur ton lit. » Bon, allez. Et après, 5 minutes plus tard, « Rends-moi mon foie. Rends-moi mon foie. » Et tu es morte! Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop peur. Hein. Voilà, donc... en fait, autrement j'ai une autre histoire en fait. C'est l'histoire d'une poupée. Ah non, je vais pas vous raconter celle-là, elle est trop longue. Ah oui, aussi, je vais vous en raconter une autre. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une dame, elle a fait une tache de sauce tomate sur son tapis. Voilà. Bon, bref, l'histoire de la poupée, je vous la raconterai plus tard, parce qu'elle est quand même assez longue. Donc, en fait, c'est... Comme je disais, une dame, elle avait fait une tache de sauce tomate sur son tapis. Voilà. Après, en fait, à 21h, elle reçoit un message sur son portable, ça dit « Si vous n'arrivez pas à enlever cette tâche avant minuit, alors... » Du coup, en fait, elle croyait que c'était des sornettes, alors du coup, elle effaça le message et tout. Et après, à 22h, elle reçoit le même message « Si vous n'arrivez pas à enlever cette tâche avant minuit, alors... » Voilà, à 23h, elle reçoit le même message, ça fait « Si vous n'arrivez pas à enlever cette tâche avant minuit, alors... » Et en fait, à minuit, on vient toquer à sa porte. Et il y a une dame, en fait, on voit son ombre, que son ombre, et ça fait « Vous n'avez pas réussi à enlever cette tâche avant minuit, alors... » Essayez Monsieur Propre. Je vous ai bien eu sur ce coup-là. Bon bah voilà, hein. Je vais pas continuer parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc bah voilà, hein, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. N'hésitez pas à aimer, à mettre un commentaire, à vous abonner, etc. Bon bah voilà, bye.